Si vous souhaitez faire des échanges de crypto-monnaies, il y a plusieurs aujourd'hui moyens qui sont à votre disposition. Vous pouvez aller sur des plateformes centralisées comme Coinbase, Binance, Kraken et effectuer des échanges de crypto directement sur ces plateformes-là, avec les contraintes aussi que ça engendre, hein, les problématiques liées aux plateformes centralisées. Vous avez d'autres moyens aujourd'hui qui se développent de plus en plus, qui est l'utilisation des DEX, donc des exchanges décentralisés. Alors sur chaque écosystème, on va avoir un DEX principal. Par exemple, sur Ethereum, on va avoir Uniswap. Sur la Binance Smart Chain, on va avoir PancakeSwap. Sur Avax, on va avoir Pangolin. Sur Polygon ou Matic, on va avoir QuickSwap, etc., etc. Mais aujourd'hui, ça vous permet justement d'éliminer les problématiques liées aux intermédiaires et aux risques de contrepartie pour utiliser ces plateformes décentralisées. Mais il y a une troisième façon qui se développe de plus en plus et qui peuvent permettre de corriger certaines problématiques auxquelles on est confronté, nous, en tant qu'investisseurs dans le domaine des crypto-monnaies, qui est celui tout simplement de l'atomic swap. Et dans cette vidéo, ça va être justement ce que je vais essayer d'expliquer, ce qu'est l'atomic swap, comment ça fonctionne, comment vous pouvez également aussi l'utiliser avec les contraintes qui sont liées aussi à l'atomic swap parce qu'on en est encore qu'au tout début, avec certains outils qui se développent aujourd'hui et qui vont vous permettre d'utiliser cette nouvelle manière pour pouvoir faire des échanges de crypto-monnaies. Un atomic swap, du coup, c'est un échange de crypto-monnaies à partir de plusieurs blockchains distinctes. Ça peut être 2 blockchains, 3 blockchains, etc., etc. L'échange est effectué entre deux entités sans intervention d'un tiers, donc c'est du peer-to-peer, hein, de personne à personne. Il n'y a pas d'intermédiaire, il y a vraiment le côté résistance à la censure, décentralisation, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le terme atomique dérive du terme état atomique dans lequel un état n'a pas de sous-état, donc c'est soit ça se produit, soit ça se produit pas. Il n'y a pas d'autre alternative. Dans un atomic swap, on ne peut pas avoir quelqu'un qui va dire bah tiens, moi je veux échanger du bitcoin contre de l'ether, j'accepte le contrat, puis à la dernière minute, ah ben non, je veux pas l'accepter, mais je prends quand même tes bitcoins, etc. etc. C'est soit il y a un contrat qui se met en place avec un deal vraiment qui est établi, soit ce deal il est accepté, il est respecté, auquel cas la transaction est effectuée, soit finalement il y a quelqu'un qui veut changer petit à petit les termes de ce contrat et du coup la transaction n'est pas effectuée. C'est exactement ce que j'ai mis à l'écran, hein, mais l'atomic swap ça fait vraiment référence à l'état de transaction de la crypto-monnaie, soit ça passe pas. D'ailleurs, la plupart des portefeuilles et des blockchains compatibles avec l'Atomic Swap vont utiliser la technologie des contrats intelligents. Ça, pareil, je donnerai quelques exemples et quelques outils que vous pourrez être amenés à utiliser par la suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez échanger des crypto-monnaies les unes avec les autres, c'est quand même relativement compliqué. La plupart du temps, vous êtes soit obligé de passer par des plateformes centralisées ou même par des applications décentralisées, des DEX comme Uniswap. Mais souvent, par exemple, si vous voulez échanger aujourd'hui de manière native du Bitcoin et de l'Ether, vu que c'est deux coins qui fonctionnent sur deux blockchains distinctes, c'est quand même relativement compliqué de le faire. Il y a des outils, il y a aujourd'hui un protocole qu'on apprécie beaucoup avec Mickaël qui s'appelle TorChain, qui permet de plus en plus de faire des échanges de crypto-monnaie à crypto-monnaie, mais de manière native, sans passer par tout un tas de processus relativement complexe, parce que si vous voulez le faire aujourd'hui, vous voulez réellement échanger du Bitcoin contre de l'Ether de manière native, c'est quand même relativement compliqué. Si on exclut en fait TorChain, vous êtes obligé aujourd'hui d'aller sur une plateforme, d'échanger du Bitcoin soit contre une autre crypto-monnaie, soit même contre du fiat ou un stablecoin, après utiliser ce stablecoin pour acheter de l'Ether. Mais voilà, ça demande plusieurs transactions, c'est quand même relativement fastidieux, et c'est là vraiment l'intérêt d'utiliser éventuellement la technologie de l'atomic swap. Donc c'est justement ce que j'ai mis à l'écran, hein. Les atomic swaps, ça va vous permettre d'échanger des jetons de différentes blockchains en une seule transaction, et du coup on va avoir deux propriétaires de jetons qui vont décider d'échanger leurs jetons contre le montant convenu et qui vont en gros déterminer et mettre en place un contrat. Voilà, moi j'ai X montant de tel jeton, toi tu as X montant d'un autre jeton, et on se met d'accord pour les échanger à un cours spécifique. On va mettre en place du coup un contrat. Si on est d'accord avec ce contrat, on va pouvoir éventuellement effectuer ce swap et cet échange. S'il y en a un moment donné qui n'est plus d'accord ou qui souhaite changer les informations sur le contrat ou les modalités du contrat, bien évidemment il va falloir que le second individu soit d'accord avec ces nouvelles modalités. Donc les atomic swap utilisent des contrats à hash time lock, donc les HTLC, pour automatiser l'échange de jetons. Comme son nom l'indique, le HTLC, c'est un contrat intelligent qui est limité dans le temps entre les parties, qui va consister finalement à générer un hachage cryptographique à chaque extrémité. C'est un peu compliqué à comprendre, mais je vais vous présenter par la suite dans cette vidéo une figure qui va vous représenter tout ça pour vraiment que vous arriviez à comprendre le fondement et le fonctionnement des atomic swap. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais à partir du moment où on a accepté les termes du contrat, la transaction elle ne peut pas être annulée. Donc si à un moment donné on fait un atomic swap, on a déterminé, on a signé entre guillemets un contrat
contrat, on est d'accord avec les modalités de cet échange et que l'échange a lieu, si on veut récupérer notre argent parce qu'on s'est trompé pour X ou Y raison, là les deux parties doivent convenir d'une autre transaction pour échanger à nouveau les jetons si elles souhaitent finalement les récupérer. Le HTLC, ça exige que les deux parties accusent réception des fonds avant un délai spécifié. Si l'une des parties ne parvient pas à confirmer la transaction dans le délai imparti, la totalité de la transaction est annulée et les fonds sont restitués. Cela élimine le risque de contrepartie ou le risque qu'une partie accepte les pièces offertes ou les coins offerts et refuse le transfert finalement de ces pièces. Donc en fait, c'est éviter tout simplement les vols et les malversations. Donc là, pour que ce soit plus simple à comprendre, je vous ai mis une infographie à l'écran. On va prendre deux personnes, on va prendre du coup Tim et Joy. Tim qui lui veut du Litecoin mais qui possède du Bitcoin, et Joy qui possède aujourd'hui du Litecoin mais qui veut finalement du Bitcoin. Donc les deux vont se mettre d'accord, ils vont décider de faire un atomic swap pour échanger du Bitcoin contre du Litecoin, et ils vont ouvrir un contrat intelligent en disant voilà, moi je possède du Bitcoin, toi tu possèdes du Litecoin, c'est quoi le cours actuel et le ratio entre les deux, et ils vont créer en fait un contrat avec les ratios, avec également les montants à échanger, etc., etc. Une fois que les termes du contrat sont OK, donc il y a un contrat intelligent qui se met en place et qui va demander à Tim et à Joy de générer une clé spécifique qui va être envoyée à chacune des deux parties pour donner accès finalement au fonds. À Tim, on va demander de générer une clé et de l'envoyer à Joy, et à Joy, on va lui demander de générer une clé et de l'envoyer à Tim. Cette clé, c'est ce qui va donner accès au fonds. Tim qui lui possède des bitcoins et qui veut recevoir des litecoins, et Joy qui possède des litecoins et qui veut recevoir finalement du bitcoin. Donc les deux vont générer une clé privée spécifique qui va donner accès à leur fonds, qui va être mis en fait dans un coffre au niveau du smart contract. Ça veut dire que si Tim génère une clé privée et l'envoie à Joy, et que Joy dit non, moi finalement c'est bon, j'ai plus envie de le faire, en fait le contrat est annulé et il ne va jamais pouvoir utiliser la clé privée de Tim. Il faut vraiment, pour que le smart contract fonctionne et que l'atomic swap puisse être effectué, il faut que Tim et Joy mettent tous les deux dans le coffre au centre tous les deux leur clé privée qui va donner accès à leurs fonds respectifs. Mais s'il y en a un des deux qui donne une clé privée, qui le met dans le coffre et que l'autre ne l'aura pas fait dans un temps déterminé, parce que tout ça c'est calculé, il y a un temps, ça revient au hash time lock que j'ai évoqué un petit peu plus tôt, mais du coup si ça c'est pas respecté, en fait les termes du contrat sont annulés et l'atomic swap est annulé. Du coup Tim va garder ses bitcoins et Joy va garder finalement ses litecoins. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que finalement les atomic swaps, c'est pas forcément la technologie qui coûte extrêmement cher, même si ça a quand même un certain coût, c'est pas gratuit, mais c'est pas forcément la technologie qui coûte aujourd'hui la plus chère, mais c'est encore très peu développé malheureusement, et les infrastructures qu'on a aujourd'hui, les outils qu'on a à notre disposition sont encore très rudimentaires. Le plus difficile, ça reste de trouver quelqu'un qui souhaite échanger au même moment que nous, ainsi que les mêmes montants. Et ça peut être très long, en fonction des montants qu'on souhaite échanger. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de Tim et de Joy qui veulent échanger du Bitcoin contre du Litecoin. Vu que c'est une technologie peer-to-peer, donc de personne à personne, il faut bien évidemment qu'il y ait un Tim et qu'il y ait une Joy de l'autre côté. Mais si demain, vous voulez échanger, 100 Litecoin contre X montants en Bitcoin, derrière, s'il n'y a personne qui a les mêmes montants en Bitcoin ou en Litecoin que vous souhaitez obtenir, la transaction ne pourra pas être effectuée. Et moi, pour avoir déjà essayé ces technologies-là, déjà, encore une fois, c'est pas gratuit, mais surtout, ce qui pose problème, c'est surtout le temps nécessaire pour effectuer la transaction, parce qu'il faut trouver en fait la personne en face qui sera d'accord avec les termes du contrat qui va vous aussi vous correspondre. Si vous voulez utiliser des outils, j'avais déjà fait des tutoriels sur cette chaîne YouTube, mais vous pouvez effectuer des swaps avec un portefeuille qui s'appelle Atomic Wallet. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et vous pourrez retrouver des anciens tutoriels qu'on avait effectués avec Mickaël à ce sujet-là. Et c'est justement un portefeuille que vous pouvez utiliser où, de manière native en fait, dans l'interface de ce portefeuille, vous pouvez effectuer des Atomic Swaps. Aujourd'hui, toutes les blockchains ne sont pas forcément compatibles. Si vous voulez échanger du Monero par exemple sur du Cardano, je ne suis pas convaincu que ce soit aujourd'hui accessible. Mais ils ont quand même implémenté de plus en plus de blockchain et de plus en plus de coins sur cet outil. Et voilà, c'est quelque chose qui se développe, mais on n'en est encore qu'au tout début. Et comme je l'ai évoqué, on est encore sur une infrastructure assez rudimentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant,
dans laquelle je partage des informations sur tout ce qui touche de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc je parle d'entrepreneuriat, investissement, finances personnelles, etc. Sur cette chaîne, on va rester axé sur le secteur des crypto-monnaies, mais en tout cas, si vous vous intéressez à ces sujets-là, je vous invite à vous abonner à la seconde chaîne et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et également, pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, on vous a préparé un programme de formation avec Mickaël de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Pareil, vous avez le lien dans la barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur une page. Là, vous pourrez vous créer un compte. Vous mettez votre adresse mail, vous mettez également aussi un mot de passe. Et ensuite, vous pourrez vous connecter à votre espace membre pour pouvoir suivre finalement la formation. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.